un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 94 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette solennité, la présentation du Seigneur au temple, nous pouvons nous poser une question. Comment se fait-il que Dieu peut être présenté à Dieu? Jésus est Dieu et aujourd'hui, ses parents le présentent encore au temple. Ses parents le présentent à Dieu. C'est aussi l'interprétation de ceux qui ne comprennent pas le sens des Écritures. Et donc, pour nous chrétiens, l'Église nous donne dans cette présentation de savoir que la présentation du Seigneur au temple n'est pas une démarche conformiste de ses parents, Joseph et Marie, mais c'est une démarche de foi et d'espérance. Joseph et Marie sont étroitement attachés profondément au Seigneur. Eux-mêmes, elles se sont consacrés au Seigneur et ils témoignent de cette vie pour leur enfant. Et l'enfant Jésus qui arrive au temple dans les bras du vieux Simeon, Simeon va le révéler comme celui qui vient pour sauver l'humanité. C'est lui qui sera un signe de contradiction. Pour ceux qui ne vont pas le connaître, ils seront dans les ténèbres. Et pour ceux qui le connaîtront, ils seront dans la lumière, d'une manière paraphrasée. Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix. Maintenant que j'ai vu le salut que tu as préparé à la surface de la terre, je peux mourir et aller en paix. Simeon révèle la vraie identité de Dieu. C'est Dieu lui-même qui visite désormais son Église. Et la preuve en est que ce jour-là, il avait une fille qui s'appelle Anne. Il dit qu'elle est la tribu d'Azer. Elle aussi, elle est demeurée veuve, c'est-à-dire elle est dans la misère. Et Dieu a visité sa misère. Il n'y a pas un temps où nous devons nous consacrer au Seigneur et un temps où nous devons le fuir. La preuve en est que l'Évangile nous donne une démarche claire. Deux jeunes accompagnés d'un enfant et de l'autre côté, deux vieillards. Si nous sommes consacrés au Seigneur, nous devons le servir jusqu'à la fin de notre vie. Il n'y a pas d'âge pour le servir. Voici encore une autre manière pour nous de nous consacrer au Seigneur. La consécration au Seigneur, c'est un attachement, comme on le dit, ton pied, mon pied, jusqu'à ce que notre vie sur la terre prend fin. Que Dieu en ce jour, en cette fête, la présentation du Seigneur, renouvelle en nous, nous les consacrés, la force de le comprendre et de le servir dans une vie de fidélité. Amen. Amen.